Salam alaikum, bonjour population de Sangué, c'est Ousmane Sen, habitant de Sangué et coordonnateur du comité qui intervient et qui lutte pour les intérêts et la défense des intérêts de Sangué. Nous, population de Sangué, à travers ma voix, nous sortons une troisième fois à la presse pour dénoncer l'attitude et les agissements de notre maire. Cette fois-ci, je vais citer son nom, Michel Alioune Sarr. Jusque-là, je n'ai jamais cité son nom dans la presse. Mais cette fois-ci, il le faut. Pourquoi? Parce que c'est le moment qui le précise et c'est le moment qui le demande. Nous commencerons par interpeller monsieur le président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son premier ministre Ousmane Sonko, que Dieu veille sur eux. Notre honorable député Abdoulaye Faye, avec qui nous nous sommes entretenus dans le cadre de cette situation. Ainsi que tous les services qui se sont rattachés à cette situation. Depuis le mois de mars 2025, il a été donné aux populations de la commune de Noto, Diobass, de constater avec stupéfaction et désolation la communication sélective et superficielle du maire Alioune Sarr sur un projet dénommé Diobass Smart City. À en croire notre édile, le dit projet aurait pour vocation de transformer le foncier communal en un terroir attractif, une ville intelligente à travers un partenariat public-privé. À ce propos, il importe de préciser que le projet Diobass Smart City devra s'étendre sur près de 400 hectares. Près de 400 hectares. Allant des villages de Dakhar Mbaye à Tchéo, dont plus de 100 hectares sur le foncier de Sangué, situé à la lisière de la forêt classée. Et sa réalisation constituerait un précédent plutôt dangereux, un gouffre foncier inédit pour un village. Un terroir dont la population vit fondamentalement d'activités maraîchères et de l'élevage. Pour ce, nous portons à la connaissance du gouvernement sénégalais, de l'opinion nationale et internationale que ce chimérique et édénique projet traîne l'état congénital que voici. L'absence d'analyse initiale, l'absence d'information préalable et de concertation réelle avec les différentes franges de la population locale. Il s'ensuit aussi l'absence de processus inclusif et de démarches participatives, mais également l'absence d'études d'impact crédibles, de planification, prenant en compte les implications sociales et environnementales, exposant les objectifs réels et précisant les véritables bénéficiaires, mais aussi la non-identification des partenaires et des développeurs, de même pour les bailleurs. Ne s'agirait donc pas d'un cadeau empoisonné, si. On dirait, d'une boîte de Pandore. Voilà des questions. Toutefois, nous condamnons et dénonçons avec fermeté et sans équivoque. C'est bon, il continue. Toute logique politicienne et machiavélique, toute manigance ou machination
tout deal ou compromis au profit des intérêts bassement personnels ou particuliers au détriment de l'intérêt général et d'une émergence concertée de notre Djobas. Il est d'ailleurs opportun et judicieux de rappeler que la date du 8 avril 2025, moi, le coordonnateur de ce comité, Ousmane Sen, j'avais adressé une lettre à M. le maire avec ampliation au sous-préfet de notre Djobas pour une communication de toutes les copies des procès-verbaux et des extraits de délibération, des arrêtés d'approbation, ainsi que des conventions établies avec des promoteurs, avec les termes du village, en rapport avec les termes du village de Sangué. En vertu de l'article 6 du Code général des collectivités locales. Malheureusement, cette correspondance déposée le 9 avril 2025 auprès de son assistance qui en a accusé la réception, copie des procès-verbaux et des extraits de délibération, des arrêtés d'approbation, ainsi que des conventions établies avec des promoteurs, avec les termes du village, en rapport avec les termes du village de Sangué. En vertu de l'article 6 du Code général des collectivités locales. Malheureusement, cette correspondance déposée le 9 avril 2025 auprès de son assistance qui en a accusé la réception n'a connu jamais une réponse. Nous comptons, tout compte fait, nous, population de Djobas, notamment celle de Sangué, requérons d'un projet de cette envergure et supposé smart qu'il soit arrimé à l'élégance et aux pratiques qui sous-tendent notre démocratie. Et qu'il soit adossé à une intelligence collective et participative. Gage de rigueur, d'inclusion et de transparence, aussi bien dans la conception que dans l'exécution et le suivi. Ça, c'est le communiqué que le comité qui lutte pour cette chose-là a fait parvenir à la presse pour que ça passe. Vous avez décidé d'arrêter les travaux? Non, loin de ça. Nous, ça fait partie, là où nous sommes actuellement, ça fait partie du site du Djobas Smart City. Donc, ce que vous voyez là ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre terre. Qu'il fasse ce qu'il veut ou qu'il le fasse, mais nous avons le droit de dire aujourd'hui que cette chose-là ne passera pas et ça ne nous concerne pas. Nous l'avons attendu. Nous avons fait des travaux avec lui. Il a sollicité que l'on se concerte. On s'est concerté. Après concertation, il avait promis qu'on allait poursuivre les travaux avec une commission que lui-même allait créer communale, qui allait croiser le comité local. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans la presse pour dire que Sangué est d'accord. On a répliqué. Quelques jours après, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un comité pour Sangué. Regardez-moi ça. Il dit que je vais créer pour Sangué un comité qui va défendre Sangué. Au nom de quoi? Sans la participation de Sangué. C'est ça qui nous a énervés. Sangué dit non. Et plus grave encore. Sangué dit non. Ah oui. Et plus grave encore. Hier, on a reçu un communiqué pour dire que le 20 aujourd'hui, il va lancer ses travaux. On dit quels travaux? Quels travaux? Sangué ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce projet. Lui, il veut travailler. Quitte à ce qu'il nous tue. Nous sommes prêts, les habitants de Sangué. Il nous tue, mais cela ne passera pas tant que les habitants de Sangué n'auront pas une conscience nette et précise sur cette situation. Voilà ce qui a causé la situation. Mais nous n'avons pas l'intérêt ou bien de déloger ce qu'il a. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il peut faire, il a prévu de faire ça dans l'après-midi. Mais nous, on a prévu dans cette matinée de dire à la face du monde que ce qu'il va faire n'engage que lui et ses collaborateurs. Encore, je précise, il y a des gens parmi nous dans Sangué qui sont en train de l'aider. Je le dis ici. Et ça n'engage que moi-même.
Oui. Mais ils rendront un jour compte à la population de Sangué.